c'est mieux là. Donc, on va gérer ça comme ça et surtout, on t'entend, donc c'est l'essentiel. Comment ça va, D'accord. Karima? Je te sens un peu stressé, on va se détendre, tout va Non, bien. c'est bon, On est désolée, ensemble ouais. pour quelques dizaines de minutes pour Beaucoup redécouvrir ton aventure. On est super content d'être avec toi ce soir. D'abord, explique-nous où es-tu confiné et si tu es confiné, parce que je le disais tout à l'heure, tu es militaire de carrière. Est-ce que dans le cadre de tes activités, tu continues à travailler ou tu es, comme la plupart d'entre nous, à la maison et en télétravail peut-être? Alors écoute, moi je travaille, enfin on travaille normalement, on fait deux roulements, donc je travaille du lundi au mercredi et Ouais. bah ça m'arrive de faire des semaines complètes par rapport au boulot, donc non, je suis pas confinée et sinon bah quand je suis confinée 2 jours dans la semaine, c'est j'habite à côté de chez toi, donc j'habite à Chaville, donc Ouais. après le confinement on essaiera de faire des footings, mais voilà. Ah bah écoute, j'espère pour l'instant les footings, c'est vraiment à 1 kilomètre de la maison. Est-ce que dans le cadre de tes activités militaires, il y a un véritable changement par rapport à cette période incroyable que nous vivons, cette période de confinement? Oui, il y a un changement parce que tout le monde est mobilisé pour bah, le Covid. Ouais, Surtout le service de santé des armées qui se mobilisent, les hôpitaux militaires. En ouais, Afrique, c'est pas facile. Tous les gens en fait, il y a pas mal. Enfin, je dis pas qu'il y a pas mal de contaminés, mais il y en a comme tu as pu le voir au sein du Charles de Gaulle. Donc ouais. c'est vrai que bon, les hôpitaux essayent de faire au mieux qu'ils peuvent pour assurer enfin, assurer les services et puis Ouais. prendre en charge le maximum de patients. Une question, je ne sais pas d'ailleurs si tu es capable, si tu as même d'y répondre, mais est-ce que les hôpitaux militaires, notamment Percy, où tu travaillais il y a encore quelques années, sont Ouais. réquisitionnés pour également accueillir, le cas échéant, des malades civils? Bah, complètement. En fait, les hôpitaux militaires, faut savoir qu'il y a 80% de civils qui Ouais, consultent et 20% de militaires. Donc en fait, c'est ouvert à tous les civils. Donc faut pas hésiter à y aller. Il y a des pointures, il y a des médecins, professeurs agrégés. C'est des gens extraordinaires. Je travaille avec des médecins qui sont, enfin, c'est juste des lumières quoi dans la médecine. Donc, ouais. donc effectivement, enfin pratiquement tout l'hôpital est mobilisé pour le Covid, hein. Là, c'est à 100% dans tous les hôpitaux parisiens déjà. Voilà, il y a Donc, quelqu'un qui nous dit Percy et Bégin, évidemment, les hôpitaux militaires en région parisienne. Et effectivement, avec, comme tu le dis, des pointures au niveau des médecins, au niveau des infirmières, des aides-soignantes, évidemment. Bon, Karima, on va maintenant parler de koh 2016, c'était à la fois hier et déjà tellement loin. carrément. La Thaïlande. Koh a commencé en 2001 en Thaïlande sur l'île de Koh Lanta, hein, puisque Koh Lanta, ça veut dire en thaïlandais l'île de Lanta, l'île de Lanta. Et là, eh bien, pour la deuxième fois, nous repartions en 2016 en Thaïlande. Alors, vous avez tourné, et nous avons tourné au sud de Phuket, dans la zone, pour ceux qui connaissent cette région-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances en Thaïlande, c'est dans la zone de Koh Yao Noi, c'est-à-dire l'île de Yao Nord, hein, puisqu'il y avait l'île de Koh Yao Sud également. C'est pas loin de Krabi, c'est pas très loin de Koh Phi Phi également. Enfin, c'est dans une zone extrêmement touristique. Voilà pourquoi c'est aussi difficile de tourner en Thaïlande parce que c'est compliqué pour nous d'avoir des zones désertiques, des zones où on peut vraiment mettre nos deux campements, plus évidemment une organisation en place pour les épreuves. Tu te souviens, quel est ton souvenir comme ça? Allez, le flash photographique de ce koh que tu as disputé en Thaïlande. Le flash, c'est le parcours du combattant. Parcours Ouais, du combattant où, en fait, on était tous azimutés, on était fatigués. Moi, je voyais des petites étoiles un peu partout. Et je me rappelle enfin, je me suis mise une claque dans la gueule en me disant, hey, Karima, là, comment dire, c'est ton épreuve, t'as intérêt à tout éclater. Donc, ouais, ouais, parce que, hey, je me souviens de la pression que tu t'es mise sur les épaules quand tu as je sais compris que que tu c'était le parcours du regardes. combattant et tu t'es vu psychologiquement, tu étais à nouveau avec ton treillis et tu pouvais pas te louper. Hein, tu pouvais pas Bah, retourner derrière avec tes copains militaires en revenant avec une défaite. Ah, un petit souci de liaison. On n'a pas un très bon internet ce soir. J'espère que ça va attends, revenir. excuse-moi. Tu m'entends? Voilà.
est-ce qu'on a un bon Internet? Le problème, est-ce que tu serais pas mieux en 4G? Je sais pas, je peux pas te dire. Là, on te voit pas. Alors, je lis un petit peu les messages. Karima, la meilleure. Voilà, là, je t'entends. Tu Voilà, oui. m'entends? Ouais, là, je t'entends, oui, excuse-moi. Bon. Donc, Ouais, oui, je te disais, tu pouvais pas te louper sur le parcours du combattant. bah non, je pouvais pas me louper parce que bon déjà, bah comme tu le dis, je suis militaire, donc du coup que des gens non militaires bah, puissent me battre, bah pour moi c'était inconcevable. Ouais. Euh, donc je suis hyper fière parce que voilà, je suis hyper compétitrice et puis parce que aussi bah voilà c'est enfin au sein de l'armée déjà j'arrivais à avoir un petit niveau donc si j'arrive comme ça je reviens je fais au fait je suis une merde j'ai le parcours du combattant je l'ai fié donc là c'était enfin moi j'ai arrêté l'armée hein. C'était clair on le Tiens, dit il y à a ces Béa que tu as vu, hein, qui est une sacrée compétitrice aussi, joueuse de foot, qui dit la guerrière Karima. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il n'y a pas qu'un live koh, il y a aussi le live de Béa chaque jour à 16h30. Et voilà, Béa, quand elle dit de quelqu'un c'est une guerrière, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle aussi, elle a marqué son aventure de son empreinte. D'autant plus que derrière, tu gagnes une épreuve qui n'a rien à voir en finale face à Nicolas. Donc, le parcours du combattant, il te procure ce magnifique totem, ta première victoire d'immunité individuelle. bah carrément en fait quand tu me donnes le totem je le regarde comme ça je fais waouh quoi. Enfin, moi, koh ça a bercé toute ma jeunesse, toute mon enfance. Donc, de se dire, putain, bah, le totem que tu vois à la télé, bah, il est dans mes mains. C'est extraordinaire. Donc, et puis c'est une fierté de se dire parcours du combattant. Je suis une femme, je le réussis face à Nicolas qui est quand même une grosse pointure. Et de me dire, bah voilà, premier Ouais, totem, bah, là maintenant faut enchaîner. Et puis moi, pour moi, c'était de faire des records, c'était voilà d'enchaîner les victoires ouais, et c'est même pas de se dire bah voilà il y a 100 000 euros bon on va pas cracher sur ça mais de se dire ben j'ai envie ouais. d'être une légende j'ai envie de d'être la meilleure des meilleures voilà c'était plutôt ça. Et c'est Théoura, tu sais ce qu'il dit? Il dit, et je le cite totalement, tu es une défenseuse de la nation et une défonceuse d'épreuves dans koh. Je trouve que c'est assez bien dit, c'est presque poétique. Mais carrément Meteora c'est notre notre légendaire mais il est formidable moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré qui et puis être face à lui enfin si un jour on fait un koh c'est ça serait extraordinaire c'est la sagesse ce gars. Alors, et derrière, donc c'était l'épisode 8, hein, tu gagnes donc l'immunité. Et Ouais. puis, il y a aussi un épisode qui est très important pour toi, c'est l'épisode 10, parce que là, tu réalises ce que finalement peu d'aventuriers ont réalisé, c'est le grand chelem. Tu gagnes et le confort et l'immunité en suivant. Tu t'en souviens? L'immunité dans la boue, notamment. Ouais, ouais, bah la boue, ça aussi, en fait, c'était du cardio, les allers-retours, etc. Donc, moi, je me rappelle, c'était Gabriel, ouais, qui était mon challenger. Et en fait, comment dire, quand on mettait les sauts à droite à gauche et qu'on se disait putain mince, quoi, faut absolument que je sois la meilleure, enfin même encore, quoi. Mais non, c'était vraiment dur. En fait, plus on arrivait à la fin de l'aventure, plus c'était de plus en plus dur. Donc non, non, c'était une épreuve aussi. Et là, quand je me revois, quand je me suis revue à la télé, j'étais comme une folle. J'ai dit, putain, mais je suis dégueulasse, je suis maigre, j'ai plein de boue. Et non, c'est bon. Après, c'est un peu un bain de boue pour le visage, Tu, quoi. tu sais ce que je dis généralement, hein, je dis que c'est la meilleure thalassothérapie de la Terre, hein. La Mais carrément. thalassothérapie de la boue de koh. Derrière, vous avez la peau douce, derrière, vous avez les cheveux soyeux, ce qui est quand même rare sur koh, hein. Je t'avoue, j'étais un peu dégoûtée parce que juste avant, je gagnais le confort où j'avais pris un bain, où je m'étais, en fait, j'avais les cheveux tout soyeux, je sentais super bon, quoi. J'étais blasée quand je suis venue enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est pas possible. J'ai regardé, je fais mes cheveux, quoi. Donc, ouais, c'est vrai Ouais. que j'étais vraiment blasée, quoi. Mais bon, après, petite Alors, histoire d'après. je t'avoue, hein, Karima, même quand c'est une jolie femme comme toi qui me dit mes cheveux au milieu de koh, mais tu peux pas t'imaginer ce que je m'en fous. Au Ouais, contraire, au contraire, koh. Et moi, j'ai toujours, d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Tu sais, quand je vous vois arriver pimpante, je me souviens de ta robe traditionnelle, sublime à la finale. Néanmoins, vous ne m'enlèverez jamais de l'idée, que ce soit les hommes ou les femmes. Moi, je vous trouve
plus beau, plus charismatique quand vous êtes en aventurier, notamment les derniers, là, quand vous allez quasiment jusqu'au bout, que quand vous êtes maquillé, bien coiffé à la finale. C'est comme ça, mais je me fais cette réflexion à chaque fois, et c'est pour ça, toi comme les autres, en Warrior, tu avais une sacrée gueule et une sacrée classe, quoi. Non, je rigole. Après, c'est vrai que le naturel est toujours mieux que tout ce qui est traces, etc. Donc, je te rejoins dans ce que tu dis. C'est vrai qu'en fait, on se déguise toujours avec, enfin, pas déguisé, mais on se maquille, en tant que femme, on aime bien être, on pense surtout que moi je suis militaire, donc du coup, c'est toujours la même tenue, le même chignon. Et quand on est Ouais. dans le on peut quand même ressembler à quelque chose. Et c'était la première fois que je me voyais à la télé, donc du coup, sans maquillage, sans rien, fatiguée. Et Ouais. mais t'as raison. Tu sais ce que dit Stéphanie Clément, la directrice de la communication, hein, qui m'aide sur ses directs Oui, d'Adventure Line Production que tu connais. Elle dit quelque chose de très vrai. Plus l'aventure avance et plus les aventuriers sont beaux. Voilà. Et je partage totalement. Voilà. Béa qui me dit, bah, il faudrait venir en aventurier à la finale. C'est arrivé. Marc, il était venu, souvenez-vous, finaliste et gagnant de Koh-Lanta. Il est venu dans sa tenue d'aventurier. Je crois qu'il est même venu pieds nus. On avait été obligé, je crois, de lui demander de mettre des chaussures parce qu'il y a un peu de pyrotechnique. On voulait surtout pas qu'il se brûle les pieds. En t-shirt orange, il quittait pas son t-shirt aussi. Et Karima, un mot aussi sur un des éléments importants de cette saison, et je crois que tu t'en es voulu parce que tu n'avais pas forcément fait les bons choix, c'est qu'à un moment, il y a eu une recomposition des équipes, et pour recomposer ces équipes, eh bien, tu étais l'une des patronnes, l'une des nouvelles capitaines, et je crois que tu as longtemps regretté l'équipe que tu as composée. Tu n'étais pas totalement satisfait de ton choix. En fait, moi, Koh-Lanta, je l'ai, enfin, avec du recul, j'ai considéré un peu comme une équipe de foot, en fait. Tu vois, les équipes de foot. C'est-à-dire que t'as des équipes de foot. Enfin, on va prendre un exemple. T'as les meilleurs des meilleurs, d'accord? Ouais. Quand ils sont entre eux, les meilleurs des meilleurs, t'as des gens en fait qui ont beaucoup de caractère, voire des gens égocentriques. Donc t'as un peu de ça. Donc t'as l'autre qui va dire non, moi je suis le meilleur, vous me donnez la balle à moi, à l'autre aussi, etc. Et t'as des équipes où bah ils payent pas une mine, on va dire, je dis pas jusqu'à là, mais et ben il y a toujours un leader ou deux dans l'équipe de 11, on va dire, mais c'est des gens où ils aiment leur équipe, ils meurent pour leur équipe et ils vont tout rafler les coups. Ouais. Moi, je pense que ça a été ça, c'est qu'en fait, j'ai voulu prendre des gens, voilà, bon, avec un peu de coup de cœur, mais avec des gens qui ont fort caractère et qui sont quand même physiquement stock. Et en fait, je me suis aperçu que, mine de rien, ils sont forts, ça c'est clair, mais mélanger trop de caractère, trop de fort caractère, fait que il y a eu des défaites. Donc, je pense que c'est ça. Bon, Enfin, et puis la conséquence de tout ça, c'est qu'à l'épisode 11, c'est-à-dire pas très loin de la fin, pas très loin de la finale, Karima, au revoir, au conseil. Et j'ai l'impression que c'était aussi, souviens-toi, un choix stratégique et que ton potentiel dans les épreuves, tu l'avais affirmé lors des épisodes précédents, tu as joué un tour. Clairement, il y a eu de la stratégie, mais ça fait partie de Koh-Lanta, on ne cesse de le répéter. Oui, oui, bien sûr. Après, la stratégie fait que, fait partie de Koh-Lanta, comme tu le dis bien. Après, c'est vrai que moi, ma stratégie, c'était plus, déjà cacher mon métier et aussi, C'est vrai c'était que tu mon. n'avais pas dit que tu étais militaire, je me souviens maintenant. Ouais. Je vais pas trop le dire parce que voilà, ça. Bon, déjà, je voulais pas en parler et puis même, bon, ça a catalogué un peu trop. Mais aussi, moi, je comptais que sur le sport. Je me suis dit, ok, je me suis entraînée. Moi, ma stratégie, c'est de gagner toutes les épreuves et puis faire partie des gens qui gagnent le plus d'épreuves, quoi. Bah ouais, mais ça fait partie aussi du jeu. Ah ouais, non, mais on t'avait un peu perdu. Est-ce qu'on Voilà. peut, Karima, et je te poserai tout à l'heure un questionnaire de guerrière et de militaire, un questionnaire militaire, mais est-ce qu'on peut être, franchement, dans Koh-Lanta, stratège tout en restant militaire? Oui, oui, oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que Parce que la stratégie, quand on part au combat, la stratégie, ça fait partie de la réussite aussi. bien sûr, en fait, ce qu'il y a, c'est que la stratégie, j'ai vu il y a certaines personnes de ma saison ont été plus que stratèges, ont été manipulateurs. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis dit, waouh, si je commence à être stratège, après, bon, j'étais un peu plus jeune, mais je me dis, est-ce que je vais pas me mélanger, est-ce que je vais pas être dans l'extrême, etc. Et puis en plus de ça,
j'étais, bah voilà, je représentais trop de choses. Bah, le côté loyal de l'armée, le côté ceci. En fait, je pense que réellement, je me suis un peu perdue dans tout. Je me suis dit, bah non, avec du recul, je me dis, mais si tu peux être stratège, mais à bon escient. Moi, quand je vois Claude, par exemple, pour moi, pourquoi c'est l'un des meilleurs de koh c'est parce que ce gars-là, il est autant stratège que très physique, sportivement. Donc, en fait, il peut juste faire le clapet de tout le monde en disant, ouais, ok, j'étais stratège, mais ouais, mais moi, je gagne aussi. Donc, en fait, peut-être que c'était un comportement que j'aurais dû avoir, mais bon, après, je suis aussi fidèle à mes valeurs, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, mais tu as tout à fait raison par rapport à ça. Effectivement, la stratégie fait partie aussi du métier. Bon, je voulais répondre, je sais plus comment s'appelle cette personne qui dit ouais le facteur humain est malheureusement laissé de côté sur koh. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est Non, aussi ça dépend des gens. voilà, ça dépend des gens, ça dépend des saisons, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Voilà, le facteur humain, il est laissé de côté par ceux qui veulent le laisser de côté. Et il est Carrément, je très suis d'accord. important. Souvenez-vous, regardez ce que disent les gens, les amitiés qui se sont construites sur koh, l'amitié globale des anciens aventuriers de koh. Donc, le facteur humain, il est très présent à koh. Je tenais à rassurer cette personne, je ne sais même plus si c'est un garçon ou une fille. Je rebondis sur ce que tu disais parce que tu dis qu'en gros, pour être un bon stratège, il faut être capable de prouver des choses ou sur le camp ou dans les épreuves ou dans les deux. Ben, ça m'amène tout de suite à une question concernant l'île des héros, hein, Ouais. le koh actuel. Alors, tu situes où Ahmad maintenant que Bah, tu as dit ça? Parce que Ahmad, c'est le stratège à l'état pur. C'est l'homme qui pense jour et nuit à comment avancer ses pions et mettre échec et mat ceux qu'il estime être les plus dangereux. en fait, Ahmad, bon, on n'a pas le même Koh-Lanta. Moi, c'est le côté sportif et puis nature, Ouais, etc. Et puis Ahmad, c'est vraiment le côté stratège. Euh, dans la vraie vie, enfin moi j'ai déjà discuté avec Ahmad, c'est un homme adorable, il est super gentil, c'est quelqu'un c'est de vrai. vraiment. C'est vrai que dans son koh il y a des choses que j'étais pas vraiment en adéquation parce que en fait, enfin oui et non parce que je me dis avec du recul, ce gars-là dès le départ, dès le premier jour, il devait être viré. Donc en fait, mine de rien, il a dû être stratège dès le premier jour, Ah ben, sachant c'est qu'il clair. savait pas nager, etc. Donc en fait voilà, il a essayé. Après bon, il s'en est excusé et puis c'est tout à son honneur. Par rapport à Théora, là, j'ai pas compris. En fait, tu peux être stratège, mais Théora, c'est un mec extraordinaire, c'est un mec, c'est quelqu'un que tu vires pas au début, en fait. T'as pas le droit de le virer au Mais début. alors moi, je vais essayer de voilà, donner un peu mon avis aussi là-dessus. Non, mais je suis d'accord, Karima. Je suis d'accord sur ce que tu dis au départ. C'est-à-dire que Ahmad, compte tenu de sa prestation dans la première immunité, il doit être stratège dès le départ pour éviter de sortir. Mais ensuite, moi, je pense que l'erreur, c'est pas de sortir ou de ne pas sortir Théoura, c'est que Théoura, à ce stade de l'aventure, tu en as besoin. Tu en as besoin pour gagner des Voilà. épreuves, tu en as besoin dans la survie. Mais à un moment ou un autre, il faut quand même bien penser que les aventuriers, ils ont tous envie d'avancer, ils ont tous envie d'aller loin avec leurs armes. Donc, à un moment, il faut faire preuve de stratégie. Peut-être que là, moi, je pense que tu avais impérativement besoin de Théoura pour espérer aller Voilà. loin avec l'ensemble de ton équipe. C'est Complètement. ça qui est important. C'est pas l'homme Théoura qui est à mettre en avant là-dessus. C'est les compétences de l'aventurier. Bah oui, bah c'est ce qui fait cet homme-là. En fait, comme tu le disais un moment dans l'émission, c'est que à quoi bon virer enfin pourquoi virer les meilleurs au début, sachant que le but c'est d'être le plus nombreux lors de la réunification. C'est Donc clair. toi en fait c'est ça que j'ai pas compris. Et puis ensuite bah les gens ont suivi. Donc c'est ça en fait que j'ai vraiment pas compris. Ce gars-là il était bon dans tout ce qui est survie, sportivement il est impressionnant. Donc enfin Il est d'accord, Ahmad. Je le lis. Il est en train de dire pas faux. pas mal. Donc, fais gaffe parce qu'il suit tous les jours. Et je tiens à le rappeler, et c'est quand même celui qui a été le plus suivi sur le live depuis le début. 100 000 personnes. 100 000 Complètement. personnes. C'est dire que quand même, ce type-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, son aventure, eh bien, elle a été suivie par beaucoup et il a marqué, quoi qu'il arrive, cette île Bien des sûr, mais héros. c'est emblématique. Hein. Aujourd'hui, moi, franchement, il y a eu pas mal de koh Ce koh
il est extraordinaire. Mais j'ai tellement ri avec entre celui qui jette l'eau, enfin pour éteindre le feu, entre Joseph, ah oui Joseph, mais hein, j'ai vous savez quoi, Joseph? On va essayer de l'avoir un soir pour justement, maintenant avec un peu de recul, comprendre ce qu'il a fait. Joseph sera l'un de mes invités, promis, très rapidement. Après, je pense que il a eu le cran que, enfin, beaucoup sur koh n'auraient pas pu faire. C'est-à-dire que il s'est dit, attends, comment dire, je me suis fait chier pendant 3 jours à vous faire le feu, et aujourd'hui tu me dis, bah en fait, on va te virer parce que t'es chiant. Donc, mine de rien, il a eu le cran en fait de dire, bah vous savez quoi, il faire foutre. Mais bon, c'était marrant, c'était une Et belle à partie. part Ahmad, qu'est-ce que tu retiens de cette première partie de saison de l'île des héros qui bat tous les records en termes d'audience en ce moment? Bien sûr, bah c'est le mélange entre bah, des héros avec des gens qui le font la première fois. Moi, je vois un petit Sam, un petit génie sorti de nulle part, quoi. Ce gars-là, il est extraordinaire. Il te fait une baraque en 2 secondes. C'est un sniper. Enfin, et puis même au-delà de son côté sportif et puis humain, il est vraiment câblé, moi, je trouve, pour son âge. Donc, Quelle est la femme en laquelle tu te reconnais le plus dans cette aventure pour bah, l'instant? moi, je trouve que Nawel, mentalité, je trouve que c'est quelqu'un de très calme et très posé. Je trouve elle a une bonne mentalité. Et puis après, bon, Jessica, elle est sportive, donc ouais, Ouais. Mais c'est vrai que Nawel, on sent elle a cette hargne que tu avais sur ton koh et puis ce besoin aussi de dire à l'instant T ce qu'elle ressent vraiment. Pareil, hein, tu te gênais pas non plus. Enfin, t'étais ce qu'on appelle aussi, et c'est pas du tout péjoratif, une grande gueule, quoi. Il fallait pas Oui. qu'on te marche sur les pattes, quoi. Après, c'est mon côté un peu militaire, mon côté algérienne, le côté souverainaise, on va dire, un peu tout, quoi. Mais non, non, j'ai bah fort caractère, on l'a appris de la maman, hein, mais on va dire, ouais, voilà. Enfin, faut pas trop nous faire chier. Voilà. Donc tu te régales avec cette saison. Mais carrément, je me régale, mais à fond, mais tous les vendredis, je suis comme une folle. Je me dis, mais c'est pas possible. Tous les jours, enfin, tous les vendredis, pardon, il y a des rebondissements. Et après, encore une fois, moi, je salue aussi ce qu'Ahmad a fait en donnant son vote noir à Théora. Donc, mine de rien, il l'a reconnu. Donc, ça aussi, faut pas négliger. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, Karima, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que on a failli te revoir parce que tu as failli être avec nous sur le combat des héros en 2017 au Fidji. Ouais. Mais là, eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, hein, avec le salut militaire, et tu sais à quel point je suis attaché À l'institution. à l'armée, à l'institution militaire. Mais à ce moment-là, il était impossible, compte tenu de tes fonctions, de participer à un deuxième koh. Est-ce qu'on peut imaginer quand même un jour te revoir dans koh, même si tu restes militaire avec des fonctions importantes? Bah écoute, oui, effectivement, en fait, ce qu'il y a, c'est que par rapport à mes fonctions, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, je venais d'arriver dans une affectation, et cette affectation, ces gens-là, enfin ces personnes, ont trouvé raisonnable de que je fasse un choix. Après, enfin bon, c'est leur opinion. Ce qu'il y a, c'est que ça a été rattrapé par certaines personnes, et au contraire, ils m'ont dit comme quoi que vu la prestation que j'avais fait en Thaïlande, que ça s'est très 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 bien passé. Avec du recul, ils m'ont dit comme quoi qu'il n'y avait pas de souci de refaire un koh et bien au contraire. Donc Bon, voilà. écoute, je vais te dire, tiens, il y a Moussa qui dit, et tu sais que Moussa, il est complètement bilingue, hein, il parle aussi bien français qu'anglais. Il dit Karima is back. Tu sais, Merci. Karima is back. Moi, Mais moi, j'adore l'imiter. Je l'imite tous les jours, Moussa, tous les jours. mais moi, franchement, là, quand je revois les koh etc. Et puis bon, bah, j'ai eu ma petite. Là, je me suis mise en encore plus de, comment dire, bah, j'ai repris mon niveau, etc. Donc, je me dis waouh quoi, koh c'est gravé dans nos mémoires. Les gens qui l'ont fait, ils peuvent, Ouais. enfin, c'est une Il y a aventure. Clémentine qui est là aussi avec nous et qui dit je veux revoir Karima dans un koh. Ben, elle n'est pas la seule. Et Karima, d'autant que si tu reviens un jour, t'es plus la même nana. T'étais célibataire, t'es maintenant madame, et puis en plus, tu es maman. Ben oui, je Ça me change suis tout, t'es une petite fille. bah, complètement. Je me suis mariée avec un homme extraordinaire, un homme qui me comble jour après jour. J'ai Oh, une quelle belle déclaration d'amour. Il va rougir. Hein. regarde, non, je rigole. Mais
j'ai une petite qui a 16 mois, bah, elle me régale, quoi. C'est ma mini-moi, quoi. Elle est autant de caractère, autant. Mais je suis remplie d'amour. Vraiment, il y a vraiment une étape dans ma vie qui a. Enfin, j'ai vraiment évolué dans ma vie professionnelle comme dans ma vie perso. Et c'est vrai que revenir dans koh avec tout ça, je trouve que c'est vraiment une richesse. Et puis j'ai tellement de choses à vous montrer. J'ai encore cette rage de vainqueur, non, mais tout dépend. Quand tu parles, j'ai l'impression que tu es face à moi avant une épreuve. Mais ça y est, tu es Vraiment. reparti, hein, Mais le grave. couteau entre les dents. Mais j'ai l'impression que tu es encore plus motivé. Est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'après ta grossesse et après avoir retrouvé un entraînement quasiment quotidien, tu es aujourd'hui plus forte que tu ne l'étais sur ton premier koh? Alors, nous, au sein de l'armée, on fait des tests annuels Ouais. sportifs. D'accord. Et en fait, juste après ma grossesse, on m'a dit bon, écoute, parce que enfin, je suis parachutiste et grosso modo, il faut faire des tests, sinon bah tu peux plus sauter. Donc Ouais. voilà. Et du coup, on m'a dit écoute, Karima, si tu fais pas tes tests, tu peux pas sauter. Donc du coup, bah vu que j'avais pas vraiment fait, enfin, je m'étais pas vraiment entraînée et que j'avais cette rage et ce côté un peu haineux, que je me suis dit bah vous savez quoi les gars, je vais tout éclater. Et je me suis aperçue que j'ai pété mes chronos avant ma grossesse. Et ce qu'il y Ouais. a, c'est que jour après jour, bah, je m'entraîne, etc. Et en fait, bah, suite à ma grossesse, j'ai perdu 25 kilos. J'ai perdu tous mes kilos. J'ai perdu même 6 kilos avant ma grossesse. Et je me suis affinée sur ça. Donc, enfin, vraiment, je suis encore plus motivée. Et c'est pour ça que je me dis que, waouh, quoi. De se dire, bah voilà, je suis enceinte. Bon, maintenant, je peux plus rien faire. C'est pas vrai. Au contraire. Moi, je pense que ça a été bénéfique. Ça m'a, comment dire, enfin voilà, ça m'a déclenché pas mal de choses et puis surtout niveau sport. Beaucoup de J'ai chaleur. l'impression que ce qui te caractérise et ce qui nourrit ta vie et tes envies, c'est cette volonté qui paraît indestructible. Bah, c'est parce que je suis une rêveuse. Et mon but, c'est de réaliser tous mes rêves. Moi, en fait, je me dis qu'on est éphémère dans cette vie. Et si on n'arrive pas à réaliser ses rêves parce que on écoute les gens ou parce qu'on a toujours cette peur en soi, bah, on n'avancera jamais. Moi, dans ma vie, je me suis dit, je vais faire koh je veux te voir, Denis, parce que je suis hyper fan de toi. Donc voilà, je veux faire l'armée, je veux rentrer chez les parachutistes, je veux et en fait, voilà, j'ai réalisé mes Les rêves. barrières, tu les pousses si jamais elles sont là. Et même si elles sont résistantes, tu pousses encore plus Je fort. me place et puis après je suis quelqu'un où je me dis bon ok si cette barrière enfin s'il y a une barrière là et ben je vais comment dire je vais courir encore plus vers une autre barrière un peu plus facile à et puis je vais la grimper donc c'est ça le but de la vie et je trouve que c'est comme voilà refaire un koh pour moi ça serait être devant des gens extraordinaires des gens des Yacine des Claude enfin, tous ces gens en fait qui, comment dire, sportivement parlant, qui sont. J'ai l'impression que tu n'as jamais décroché, tu n'as jamais débranché de l'histoire de koh. Je vois Moussa qui dit effectivement, elle me fait penser à Nawel. J'en vois plein là qui sont dithyrambiques en écoutant justement ce message de conquérante que tu délivres ce soir. Je pense que, en fait, en faisant koh je me suis aperçu que vu que, bon, déjà koh c'est une émission extraordinaire, TF1 c'est la plus grande chaîne européenne, et je me suis dit ben ce koh On va te enfin, prendre comme attaché de presse, fais gaffe hein, si tu continues comme ouais, ça. non, koh moi, c'est extraordinaire, TF1 première chaîne européenne. je me dis du fond du cœur, mais ce que je veux dire, c'est que il y a, en faisant koh tu peux en fait transmettre des messages en tant que femme, en tant que bien sûr militaire, mais en tant que bah par rapport à ma communauté, pardon, par rapport à plein de choses, Ouais. et de se dire, bah, en fait, t'as des valeurs à transmettre, t'as pas mal de choses à transmettre, et ben, sois digne de ce que tu es, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, c'est pas grave, mais vis les choses comme si, bah, demain tu meurs, quoi. Enfin, faut les Ouais, vivre. bah, demain, le plus tard possible. Oui, oui, Karima, dis-moi. franchement, je pensais pas t'en parler, mais ton discours, c'est vrai, me donne envie quand même de te poser la question. Est-ce que tu as lu il n'y a pas très longtemps que le Haut Comité à l'égalité homme-femme avait mis koh comme une émission sexiste, comme une émission qui ne mettait pas la femme en valeur et qui mettait finalement la femme comme un peu le sous-fifre de l'homme? Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ce cartel de femmes, mais pas uniquement, parce qu'il y a aussi des hommes qui font partie de Bien sûr. ce comité? Bah moi je vais te parler de ça, c'est que on parle beaucoup de enfin on parle beaucoup de koh mais il faut rappeler que en France
hormis l'armée bien sûr, mais les femmes et les hommes ne sont pas payés de la même façon. Donc déjà qu'on regarde par rapport à certaines personnes du gouvernement qui a parlé de certaines émissions, déjà qu'on regarde par rapport à ça. Alors Maintenant, attention, c'est pas les gens du gouvernement, parce que non, non, personne, et notamment Marlène Schiappa, ne s'est absolument pas prononcée et n'a pas d'accord. embrayé derrière cette décision du haut comité. Je te rappelle que sur koh que tu sois un homme ou une femme, tu gagnes la même chose quand tu gagnes, 100 000 euros. Bien sûr, mais complètement. Moi, koh pourquoi j'ai fait ce koh Parce que vraiment, je l'aurais pas du tout fait si il n'y avait pas les valeurs que je retrouvais au sein de mon métier, c'est-à-dire l'égalité entre hommes et femmes. Le parcours du combattant, bah, je l'ai quand même gagné. Il y a pas mal de choses. T'as des femmes, elles ont quand même gagné koh Après, encore une fois, je rebondis par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Ça dépend de la personnalité de la personne. C'est-à-dire que si t'as une femme qui se cache sous les jupes d'un gars parce que elle se dit bon allez je vais passer comme ça jusqu'à la fin, mais c'est sa personnalité. Et t'as des personnalités comme moi qui se dit bah non, moi je veux gagner. koh les épreuves sont faites et sont en adéquation avec enfin pour que la femme et l'homme puissent réussir. Il n'y a pas que comment dire, il y a Non, pas mais que, t'as raison. voilà c'est n'importe quoi. Enfin j'ai tellement d'épreuves où on peut parler, c'est n'importe Bon, quoi. ben ça me fait plaisir que tu dises ça, mais Non, je sais, tu es exactement sur la même ligne que toutes les autres femmes à qui j'ai posé la question. Tiens, dans le parallèle avec Nawel, elle aussi, elle est enceinte en ce moment, donc tu vas pouvoir lui donner des conseils pour retrouver la patate au plus vite. Un mot sur une action qui nous tient à cœur tous les deux, hein, toi qui es militaire, ce sont les blessés de l'armée, les blessés physiques, les blessés psychiques, ceux qui malheureusement ont été touchés dans leur chair ou dans leur âme sur les conflits en Afghanistan, au Mali, plus lointain, au Kosovo. Je sais que tu es très sensible à ça et que tu aides les blessés militaires. Bien sûr. Bah en fait, effectivement, moi, c'est comment dire, c'est vraiment des gens exceptionnels, des gens qui, pour moi, sont des exemples parce que c'est des gens qui ne se plaignent jamais de rien. Ils cachent beaucoup leur souffrance, mais et oui, j'ai envie de les aider. Je les aide un petit peu. Je collabore pas mal, enfin bien sûr avec toi, hein, Ouais. sur la journée des blessés. D'ailleurs, qui bon bah, là, je sais pas si Mm. ça va se passer, comment c'est le 19 juin, enfin c'est vers juin. Ouais. Et et puis voilà, enfin, ils méritent, enfin, on n'a pas le droit de les oublier. Voilà, on n'a pas le droit de Mm. les oublier. C'est des gens Je qui voulais absolument qu'on en parle aussi dans bien ce sûr. live parce qu'on parle de, voilà, de la La personnalité dans l'ensemble, la personnalité globale des aventuriers et des aventurières. Et dans ta personnalité, il y a évidemment ça. J'ai un petit questionnaire plutôt rigolo, un petit questionnaire militaire pour toi. Si je te dis choisir entre être au garde à vous ou au repos, tu sais les deux positions quand on est face à un chef, garde à vous, repos, garde à vous. T'es au garde à vous ou au repos? Face à qui? Face à ton colonel, face à ton C'est capitaine. un garde à vous, c'est un garde à vous. Quand tu es face à une autorité, c'est un garde à vous. Après, le repos, c'est bien parce que tu te reposes un peu. Non, garde à vous, bien sûr. Bon, est-ce que, mais j'ai déjà quasiment la réponse avec tout ce que tu nous as dit depuis maintenant plus d'une demi-heure, Voilà. est-ce que tu es plutôt chef ou plutôt subordonné dans l'armée? C'est pas à 10%, enfin à 100%, pardon, à Ouais. 200%. C'est pour ça que là, j'ai passé récemment un examen pour passer cadre supérieur. Donc non, chef. Tu as quel grade aujourd'hui? Bah là, je suis chef et normalement, je passe bientôt adjudant. Donc voilà. Voilà, alors chef, c'est sergent-chef, c'est-à-dire que tu es sous-officier et adjudant, c'est vraiment le haut des échelons de la catégorie des sous-officiers. Il y a adjudant, adjudant-chef, puis ensuite major, hein, c'est ça. J'ai passé un examen pour passer sous-officier supérieur, donc adjudant, adjudant-chef, etc. Je l'ai passé là il y a pas Ouais. longtemps au mois de mars. Donc Et tu l'as eu? je l'ai eu, je suis très très heureuse. Il Bon, était bah, top, donc tu vas devenir adjudant. voilà, normalement d'ici peu, donc je suis très très heureuse. Bon, tu sais que tu as aussi l'une des mémoires de koh l'une des plus grandes personnalités qui nous écoute et qui était mon invité il y a quelques jours, c'est Tony qui dit elle est Denis, bien cette fille. On l'imagine dire comme ça, elle est bien cette fille. Elle est bien la petite Okarima. Hein, moi qui étais gendarme, elle est dans l'armée, on est bien ensemble. Hein. on a eu l'occasion parce que tu sais, t'as des week-ends, comme tu le sais, des week-ends Ouais, ouais. colombiens, et je l'ai rencontré, c'est un mec extraordinaire. Il est plein de valeurs, mais je rigole dès que t'entends sa voix, dès que tu le vois, t'as envie de Ouais. rigoler avec lui. Enfin, tu sais, il est extraordinaire. Donc, mais
il y a, comment dire, attends, excuse-moi, et je m'appelle en tout temps. Oui, excuse-moi. Ouais. Aussi Alors, Christelle qui est, voilà. enfin, Non, qui est non. flic. Enfin, t'as beaucoup de Bah, personnes. Christelle est venue aussi, elle a gagné koh, elle était mon invitée il y a quelques jours. Allez, je continue le questionnaire militaire. Dis-moi. Allez, est-ce que tu préfères être en état-major ou dans l'action au Mali? Dans quoi? Dans l'action au Mali. Ben, bon, l'action au Mali, parce qu'on aime beaucoup l'action, etc. Après, c'est vrai que je suis en état-major aujourd'hui. Donc, du coup, on C'est va dire peut-être un appel 50-50. du pied aussi. C'est peut-être un appel du pied pour tes chefs. Oui, 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 bah oui, après, l'action, c'est toujours important. Rangers ou basket? Bah, Rangers, on court Rangers avec avec, le en fait. treillis. Les Rangers, on court avec. Les baskets, on peut pas faire les deux. Ouais. Alors, ça en découle la question suivante. Treillis ou tenue d'apparat? La Tenue fameuse d'apparat. tenue d'apparat, la tenue Terre de France, tu sais, la tenue de Ah, défilé. treillis. Parcours du combattant ou parcours aérien, genre celui qu'on peut faire, tu sais, à Collioure. Attends, excuse-moi. En fait, comme il y a Et ouais, peut-être. ça marche plus, là, j'ai l'impression. Attends, Tu excuse-moi. C'est m'entends? juste. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Dis-moi. Excuse-moi. tu, tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends. Bon. Non, je te dis parcours du combattant ou un parcours aérien, tu sais, où il y a beaucoup de gaz et beaucoup de vide en dessous, genre celui qu'on peut faire à Collioure. Ah, enfin, deuxième, hein. Deuxième. Apnée ou équilibre? Excuse-moi, tu m'as dit? L'apnée ou de Ah, l'équilibre? on va dire l'apnée. Alors, je sais pas, tu as touché ton téléphone depuis que tu as eu un appel et on Ouais, ne t'entend quasiment plus. Je sais pas ouais. pourquoi. Vas-y, parle-moi là. Là, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Bon, en tout cas, de toute façon, ça tombe bien parce que on arrive pratiquement à la fin de cette interview. C'est quand même vachement bien. Il y a Linda qui dit, il me faudrait des échasses pour arriver à la taille de Karima. Ouais, je fais 1,80 m, ça va, hein, je suis pas. Ouais, ouais. Il y a Moussa, quel mytho. Moussa, il me dit, je choisirais l'apnée, moi. C'est un mytho, ce Moussa. Mais c'est un gros mytho, lui. Ah là 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 là. L'apnée, ouais. De toute façon, tu sais comment il fait l'apnée, Moussa? Dis-moi. Ben, tu sais, avec le masque et le tuba. Lui, il Oui, fait oui, l'apnée avec le bah. tuba. Il prend un Ça, très grand tuba. après, je dis ça, mais c'est comme ça que j'ai perdu mon koh, c'est l'apnée. Enfin, c'était qui Ouais, Nicolas qui a gagné. ouais. Tiens, basket ou talon? Ça m'a été soufflé par Stéphanie Clémente. Basket, basket, basket. Même si, attends, moi je t'ai déjà vu, tu mets des talons aussi, hein. Bah, je suis plus à l'aise avec des petites baskets. Ouais. Ouais. Alors, bon, très bien. En tout cas, Karima, moi j'étais super content d'être avec toi. J'ai bien compris que tes supérieurs et tes chefs à l'armée sont maintenant plus conciliants et t'autoriseraient, le cas échéant, à revenir dans koh. Donc, ben, c'est pas impossible qu'on se retrouve pour une nouvelle aventure. Mais ton aventure en Thaïlande, elle est restée gravée et surtout ton implication, ton énergie et tes belles victoires et surtout ta droiture. Donc, moi, C'est très gentil. je suis très heureux que tu sois venu avec nous. Tu fais un gros bisou à la petite pour nous tous. Hein, et puis, ton mari, je pense que ce soir, c'est à lui, malgré le confinement, de faire à manger, vu ce que tu as dit sur lui. Hein. Donc, c'est à lui. Avec Karima, voilà. Mais on va de tout. Chef d'entreprise aujourd'hui, aventurier dont on se souvient des exploits. Et il sera avec nous vraiment à coup sûr demain soir. Et puis vendredi, Yesta et Benoît ensemble, le couple de koh, les finalistes de koh seront avec nous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée. Restez confinés. Malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Et très vite, je l'espère, on va retrouver la liberté et le plaisir, j'en rêve, de revoyager. Je vous embrasse. À demain.